Dans un précédent épisode de Bourse au Campus, nous avons parlé de l'importance de la clause bénéficiaire lorsqu'on souhaite utiliser l'assurance vie comme outil de transmission. Une rédaction correcte est le gage d'une transmission conforme aux objectifs du souscripteur du contrat. Pour rappel, la plupart des contrats proposent une clause standard, mais il est fortement recommandé de la rédiger soi-même. Vous voulez vous lancer mais vous ne savez pas comment faire? Pas de panique. Pour ne pas vous tromper, voici 4 points qui doivent retenir votre attention. Premier point, bien désigner la personne qui partage votre vie. Nous avons déjà vu ensemble que si vous êtes marié et que vous voulez que ce soit votre conjoint ou vos enfants qui reçoivent le capital du contrat, la clause standard peut suffire. Mais dans l'hypothèse où vous êtes pacsé ou concubin, vous devrez impérativement désigner votre moitié par sa qualité et indiquer dans la clause « mon partenaire de pacs » ou « mon concubin » pour faciliter l'identification. Soyez vigilants sur le fait que si vous désignez votre partenaire par son nom et que dans l'intervalle vous viviez avec une autre personne sans que la clause du contrat ait été changée, c'est votre ancien partenaire et non le nouveau qui profitera du bénéfice du contrat. Ce point doit retenir votre attention, que vous soyez marié, pacsé ou concubin. Deuxième point, bien désigner aussi vos enfants. Même chose en ce qui concerne les enfants. Les désigner par leur identité, par exemple mon fils Léopold et ma fille Agathe, n'est pas forcément une bonne chose, surtout si vous êtes jeune et susceptible de refaire votre vie. En effet, si vous avez un troisième enfant et que la clause n'a pas été changée, votre petit dernier ne pourra pas bénéficier du contrat, alors que la clause standard « mes enfants nés ou à naître » aurait largement suffi. Troisième point, désigner précisément les personnes éloignées du cercle familial. Dans un contrat d'assurance vie, on n'est pas obligé de désigner seulement des membres de sa famille. Un ou une amie chère, un voisin, voire une personne morale telle qu'une association, peuvent être valablement désignés par le souscripteur du contrat. Mais attention, il faut être précis et mentionner leur identité complète pour faciliter les recherches de l'assureur. Nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse. Petit point légal à mentionner au passage. En vertu du Code des assurances, il est interdit de désigner comme bénéficiaires les professionnels et auxiliaires de santé ayant soigné le souscripteur durant sa fin de vie. Même interdiction concernant les propriétaires et le personnel d'une maison de retraite lorsqu'ils hébergeaient le souscripteur avant son décès. Quatrième point, optez pour une répartition du capital en pourcentage et pas en euros. Il peut être tentant de répartir le capital du contrat en utilisant les euros. Imaginons un contrat qui vaut 140 000 € et que le souscripteur désigne son conjoint pour 70 000 € et son enfant pour la même somme. Que se passera-t-il si le contrat, du fait d'une variation sur les marchés, ne vaut plus que 100 000 €? Dans une telle hypothèse, pour ne pas compliquer le versement des capitaux, il est plus judicieux de recourir au pourcentage. Pour reprendre notre exemple, une répartition à 50-50 entre le conjoint et l'enfant aboutira au même résultat. Il est également possible de prévoir des répartitions moins égalitaires entre les bénéficiaires du contrat, par exemple 75-25. En conclusion, vous voyez que la rédaction d'une clause bénéficiaire ne s'improvise pas et qu'elle doit être mûrement réfléchie en amont. Elle doit également évoluer selon votre situation personnelle et par conséquent être remise à jour fréquemment. Pour vous aider dans votre tâche, n'hésitez pas à solliciter le service juridique de la compagnie d'assurance qui gère votre contrat. Vous pouvez également vous rapprocher d'un professionnel du droit, avocat ou notaire, pour une rédaction de clause sans accroc.